Le shell bash offre tous les éléments de base d'un langage de programmation. Mais lorsqu'il s'agit d'un programme de shell bash, on utilise beaucoup plus souvent le terme script shell. La raison de cette nomenclature est peut-être due au fait le shell exécute principalement des commandes comme instructions, qui ne sont pas en réalité des fonctionnalités natives du bash. Ceci étant dit, dans un script shell, on peut trouver des variables qui permettent de stocker des données en mémoire et de les manipuler durant le traitement. On peut aussi trouver des opérateurs pour faire des comparaisons, des affectations ou des tests logiques. Le bash offre toute une panoplie d'opérateurs que nous verrons ensemble plus tard. Ensuite, il y a les instructions d'entrée-sortie qui permettent de lire des données au niveau de l'entrée standard ou d'en écrire au niveau de la sortie standard. Les opérations sur les fichiers se font aussi à travers des commandes. Il y a les boucles qui sont un concept de programmation très important pour l'implémentation des algorithmes. Elles permettent de répéter un traitement sur un ensemble d'objets ou un certain nombre de fois. Le shell dispose aussi de structures d'exécution alternatives qui correspondent à l'instruction if qui existe dans tous les langages de programmation. Les fonctions, quant à elles, sont utilisées pour créer des blocs de code réutilisables et donc pour éviter les redondances dans le script. Généralement, dans les langages de programmation offrent des bibliothèques de fonctions par défaut disponibles et l'étendue de ces bibliothèques est un atout très souvent pour rendre facile le travail du développeur. Pour le cas du langage du shell bash, à la place des bibliothèques, il y a un ensemble de commandes internes au shell et des commandes qui sont externes au shell. Il s'agit d'une des forces de la programmation shell car installer une commande constitue une extension du langage. En résumé, le langage de programmation bash est suffisamment riche pour permettre de faire de la programmation de base. Toutefois, il y a deux aspects sur lesquels le bash a des fonctionnalités, mais de manière très limitée. Il s'agit du typage des données, puisque bash ne traite réellement que des chaînes de caractères et des entiers. Aussi, les structures de données ne sont pas très évoluées. Il n'y a pas ce qu'il faut par défaut pour manipuler les structures de données classiques que nous connaissons en algorithmique, telles que les piles, les fils, les arbres. Il n'y a que les tableaux ou listes qui sont disponibles. Ceci étant dit, le langage de scripting shell n'a pas été pensé pour un type de traitement algorithmique avancé, mais plutôt pour l'utilisation de différents outils qui sont spécialisés afin de pouvoir enchaîner les tâches et ainsi réaliser n'importe quel type de traitement. Il y a quelques cas d'utilisation dans la programmation shell où c'est très utilisé par la communauté. La première, c'est l'automatisation de tâches d'administration. En effet, les administrateurs système sont les premiers utilisateurs de la programmation de scripts shell pour automatiser des tâches telles que le déploiement de services, la planification de tâches, la notification d'événements ou l'installation de mises à jour, etc. Le deuxième exemple, c'est l'automatisation dans des traitements très longs. Supposez que vous avez 3 commandes à taper et que la première commande prenne 2 heures de temps. Vous avez le choix entre revenir tous les 2 heures de temps pour taper la prochaine commande, sachant que vous pouvez au bout d'un certain temps vous retrouver avec une erreur, ou bien mettre les commandes dans un script pour que l'exécution se fasse l'une des commandes après l'autre. Le dernier exemple que nous pouvons donner, c'est l'automatiser le traitement récurrent. Donc, si vous avez un traitement très long que vous devez réaliser, vous pouvez utiliser un script shell pour pouvoir ne pas avoir à réécrire à chaque fois les mêmes commandes à chaque fois que vous en avez besoin. Bien sûr, il y a énormément d'autres exemples sur le script shell.
des cas d'utilisation différents et nous vous exhortons à aller chercher sur le web pour comprendre comment la communauté